Bonjour. Alors j'ai commencé une série, je pense, de 2 ou 3 vidéos sur l'Artémisia. Euh, donc c'est dans ces vidéos-là, on va essayer de voir l'Artémisia un peu sur toutes ses facettes là. Donc l'historique de cette plante, comment on fait le séchage, et puis nous ce qu'on essaye de faire un petit peu pour essayer de le faire connaître un petit peu en Afrique. Et donc je vais me baser sur donc donc les connaissances scientifiques et mon expérience personnelle. Donc ici là vous pouvez voir des plants d'Artémisia annua. Donc là celle-ci est prête à récolter. Donc je ferai une vidéo là un peu plus tard sur la récolte, comment se passe la récolte de l'Artémisia. Donc ici il y a d'autres plants et ici il y a l'Artémisia aussi annua qui est en fleurs. Et donc celle-là elle est trop tard pour la récolte, elle va servir de graine. Donc on va faire une vidéo sur la culture et la récolte de l'Artémisia, parce que c'est quand même assez complexe. Plus complexe qu'on pourrait le penser en tout cas. Donc je vais d'abord parler de l'Artémisia en tant que plante médicinale et comment elle a été utilisée dans la médecine moderne. Donc l'Artémisia, c'est donc une chercheuse chinoise là, donc qui est médecin, hein, et qui s'appelle Tu Youyou, une chinoise donc qui a fait après pendant la guerre du Vietnam, on utilisait des molécules pour soigner le paludisme ou la malaria. C'est la même chose, hein. Malaria c'est en Asie, on dit malaria, puis paludisme plutôt en Afrique. Et pendant la guerre du Vietnam, on s'est rendu compte que les molécules classiques qui avaient été inventées au début du siècle, la quinine et la chloroquine, n'étaient plus efficaces là, pour les soldats chinois et pour les soldats américains. Et donc il y a une recherche un petit peu. Il y avait d'autres. On s'est rendu compte d'une chose, c'est que les soldats américains là, ils ont donné une molécule qui était améliorée par rapport à la chloroquine, mais qui donnait des très très graves effets secondaires. On devenait paranoïaque. Il y a plusieurs militaires américains en retour de guerre du Vietnam qui ont assassiné leurs femmes. Et donc il y avait des crises de paranoïa avec ce type de médicaments, donc de gros effets secondaires. Et donc il y a eu une recherche qui s'est mise en place à la fois en Occident et puis en Chine pour trouver un médicament efficace contre le paludisme. Et Tuyu a commencé en 1969 et elle avait une éducation scientifique médicale à l'occidental, mais aussi elle avait un diplôme de médecine chinoise. Et donc elle a utilisé ses connaissances en médecine chinoise pour sélectionner à peu près 2000 plantes et voir des plantes qui pourraient être efficaces contre le paludisme. En parallèle, les Occidentaux ont fait la même chose, mais ils ont sélectionné 50 000 plantes au hasard et qu'ils ont testé contre le paludisme, et les résultats ont été nuls, ils n'ont rien trouvé. Et la chercheuse chinoise n'a pas pris les plantes au hasard, a pris les plantes par rapport à la médecine chinoise dans l'histoire de la Chine, qu'est-ce qui pourrait être efficace. Et donc 3 ans après, en 1972, elle a identifié l'Artémisia annua. Et donc elle s'est rendue compte que on faisait des expériences sur des souris infectées par le parasite de la malaria. Et elle a vu en donnant des extraits d'Artémisia annua aux souris, le taux de parasites diminuait dans le sang. Donc elle a découvert ça en 1972 et elle a extrait de l'Artémisia une substance qui s'appelle l'artémisinine. Et donc ils ont fait des tests sur les humains et le résultat n'était pas très très bon avec la substance seule, l'artémisinine. Donc il lui a fallu 10 ans de travail et à partir de l'artémisinine, elle a extrait un dérivé de l'artémisinine qui s'appelle l'artéméter et un autre composant, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça finit par nine aussi, hein. Tuméflanine ou quelque chose comme ça. Et à partir de ces deux composants, elle a eu des très très bons résultats pour soigner le paludisme sur l'homme. Donc là, c'était en 1982. Alors
toujours ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que il y a beaucoup de résistance quand il y a des nouveaux médicaments qui apparaissent. Les compagnies pharmaceutiques et le système en place, beaucoup de réticence pour mettre en place les nouvelles molécules parce que ils font de l'argent avec les molécules existantes et il faut réinvestir sur les nouvelles molécules. Puis il y a des histoires de brevets, tout ça. Et donc il a fallu attendre, je crois que c'est 2005, donc encore plus de 20 ans, pour que la molécule commence à être commercialisée et étudiée vraiment utilisée par les compagnies pharmaceutiques. Donc plus de 20 ans. Et il y a eu beaucoup de pression parce que il y a des médecins qui avaient vu l'effet de ces deux molécules, l'artéméter et puis la seconde molécule là, pour le traitement du paludisme. Et donc il y a même eu des poursuites contre l'OMS pour génocide et ainsi de suite parce qu'il y avait des millions d'Africains, il y avait plus d'1 million d'Africains qui mouraient tous les ans du paludisme. Donc pendant 20 ans ils n'ont rien fait, il y a eu beaucoup de réticence, mais en 2005 ils ont commencé à l'utiliser et le commercialiser. En 2015, Tu Youyou a eu le prix Nobel pour cette découverte, parce que c'était complètement révolutionnaire. Il y avait des taux de guérison qui approchaient 100% avec ces deux molécules. Donc il faut voir un petit peu tout l'historique médical. C'est qu'entre 1982 et 2005, toutes les compagnies pharmaceutiques ont fait des campagnes de désinformation pour dire que l'artémisia annua ou que les extraits, l'artéméter et ainsi de suite, ne fonctionnaient pas. Donc ils ont fait des faux sites internet en particulier, avec des faux noms de médecins, pour dire tel médecin met en garde contre l'utilisation de l'artémisia pour traiter le paludisme, des effets secondaires et ainsi de suite. Et tout ça pour retarder, pour pouvoir continuer à vendre leurs médicaments. Donc ça a duré plus de 20 ans tout ce cinéma. Alors que dès que Tu Youyou a découvert les effets de cette molécule sur les souris et sur l'homme, là, ils ont découvert que cette molécule était utilisée en Chine depuis plus de 2000 ans, puisqu'on a trouvé des traces sur des tombeaux de certaines personnes importantes là, en Chine, qui dataient de plus de 2000 ans. Et donc ils disaient que c'était un remède contre le paludisme déjà. Donc c'était connu depuis très longtemps. Et puis on sait très bien qu'avec cette plante, il n'y a absolument aucun effet secondaire. Même si on prend 10 fois la dose, 20 fois la dose, on n'a jamais vu d'effet secondaire. Donc il n'y avait absolument aucun risque. Et par contre, il y a... Donc ça, c'est toute la... Donc là, je vous ai raconté un petit peu la genèse de la fabrication de ce médicament, de ce remède un peu miracle, par l'industrie pharmaceutique. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir l'utilisation de l'artémisia en tant que plante. Et ça c'est problématique. Parce que toutes les industries pharmaceutiques, ne vont jamais faire d'études sur la plante elle-même. Parce que ce qui intéresse les industries pharmaceutiques, c'est de synthétiser certains composants actifs de la plante parce qu'ils peuvent déposer des brevets. Et ils ne peuvent pas breveter une plante. Donc on a beaucoup d'études. On sait que l'artéméter et donc certains composants actifs qui ont été extraits de l'artémisia, qui est l'artéméter, et puis le deuxième composant, on donne des très très bons résultats. Mais il y a très peu d'études sur la plante elle-même, l'artémisia. Voilà. Donc il y a quelques études quand même qui montrent par exemple la première composante qui avait été extraite, l'artémisinine, que Tu Youyou avait extrait en 1972, qu'elle avait testé sur les hommes et elle s'était rendue compte que cette composante-là, l'artémisinine, ne soignait pas très bien le palu. Et il y a des tests qui ont été faits, qui étaient extraits de l'artémisia aussi. Hein. Et il y a des tests qui ont été faits, l'artémisinine vs l'artémisia, et ça donnait, l'artémisia plante donnait des bien meilleurs résultats que l'artémisinine. Donc ce qui prouvait déjà à l'époque
que dans l'artémésia, il n'y avait pas que l'artémisinine qui était utile, il y avait d'autres composants dans la plante qui permettaient de soigner le palu. En extraire une, c'était pas suffisant. Donc c'est pour cette raison qu'ils ont continué leur recherche et ils ont extrait 2 composants, l'artéméter et l'autre. Et maintenant, là c'est là que vient rendre en ligne de compte un petit peu ma propre expérience personnelle. Moi, en tant qu'occidental, n'ayant aucune défense et un système immunitaire avec aucune défense envers le paludisme, j'ai pu constater que prendre que de l'artémésia, c'était pas suffisant. Lorsque j'avais des formes graves de paludisme, l'artémésia n'était pas suffisant pour baisser le taux de parasites dans le sang. Et lorsque j'allais à l'hôpital et qu'on m'injectait directement en intraveineuse de l'artéméter, en 24 heures, j'étais remis sur pied. Donc, à mon avis, ça me semble évident que l'artéméter qu'ont réussi à extraire les compagnies pharmaceutiques, lorsque tu as une forme de paludisme grave et que tu es occidental, va apporter des meilleurs résultats que la plante. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que tous les composants actifs qui sont faits dans les médicaments de la médecine, de la médecine occidentale, quoi. Dans tous les médicaments qu'on peut nous vendre, ce sont des parties, une partie des composants de la plante qui ont été raffinés pour extraire simplement la partie active. Et quand tu prends des médicaments qui sont très efficaces, tu as une dépendance très rapide. Et c'est l'un des problèmes, à mon avis, de l'artéméter. C'est qu'il y a pas une dépendance. C'est pas une dépendance que je voulais dire, c'était une accoutumance. Ce qui fait que quand tu prends de l'artéméter, ce que je dis, c'est ma propre expérience personnelle. Ce que j'ai pu lire sur Internet, c'est pas ce que vont dire spécifiquement les compagnies pharmaceutiques. Hein. Ce que je dis n'est peut-être pas la vérité, mais c'est la conclusion à laquelle j'arrive. Et ce que j'ai lu aussi sur Internet est ma propre expérience personnelle. Ce que je pense réellement, c'est que si tu te soignes avec de l'artéméter souvent, donc tu as un phénomène d'accoutumance qui fait que l'artéméter est plus efficace. Et d'ailleurs, c'est ce que disent les compagnies pharmaceutiques de manière indirecte. C'est-à-dire que de 1982 jusqu'à 2005 et même 2010, ils ont continué à dire que l'artémésia c'était de la merde, que c'était mieux la chloroquine ou que c'était mieux la quinine. Et à partir de 2005, ils ont commencé à arrêter la quinine, la chloroquine et utiliser plus que l'artéméter dans les médicaments contre le palu. Donc ils ne pouvaient plus dire que l'artémésia c'était de la merde puisque les médicaments qui étaient vendus étaient extraits de l'artémésia. Et donc ce qu'ils ont commencé à dire, c'est que leurs médicaments fonctionnaient mieux, c'est probablement vrai. En tout cas pour des blancs. Maintenant on pourrait voir sur des Africains qui sont nés avec la maladie, le paludisme depuis leur enfance et qui ont un système immunitaire qui la protège partiellement. Et c'est là qu'on peut remettre en cause et il semblerait que l'artémésia fonctionne parfaitement pour les Africains qui ont un système immunitaire qui est préparé qui est partiellement immunisé contre le paludisme. Et donc moi aussi, plus le temps va passer probablement, plus l'artémésia va être efficace pour moi. Et maintenant, les compagnies pharmaceutiques, après avoir dénigré l'artémésia pendant 20 ou 30 ans, leur cheval de bataille, c'est de dire qu'il ne faut pas utiliser l'artémésia parce que c'est la solution de dernier recours. C'est-à-dire quand l'artéméter ne fonctionne plus, il faut utiliser l'artémésia, parce que l'artémésia fonctionne encore. Parce qu'avec l'artémésia, il n'y a pas d'accoutumance. J'ai cru à un moment qu'il y avait l'accoutumance, mais j'ai relu un peu sur Internet les différentes expériences, puisque ça est utilisé depuis 2000 ans. Et il y a des gens en Chine qui prennent de l'artémésia 2 ou 3 tisanes par semaine, tous les semaines, toute leur vie, et ça les protège contre le paludisme. Et lorsqu'ils ont le paludisme, ils prennent 2 ou 3 tisanes par jour, et ça fonctionne. Donc il semblerait qu'il n'y ait absolument aucune accoutumance avec l'artémésia. Et c'est ça la beauté de la plante par rapport aux médicaments traditionnels. Donc pour conclure, je vais dire ça. Les médicaments qui sont vendus en pharmacie, donc qui sont actuellement pour se soigner contre le paludisme, qui sont tous basés sur l'artémésia, actuellement, maintenant en 2023, hein, il n'y a plus de quinine, il n'y a plus de chloroquine.
c'est toujours l'artéméter et la, je sais plus comment on dit, le second composant actif qui est extrait de l'artémésia. Mais ce médicament de pharmacie est très efficace lorsque tu es infecté et que tu as un cas grave de paludisme. Mais par contre, il y a de l'accoutumance, ce qui fait qu'il ne faut pas en abuser. Il faut réussir à faire ton système immunitaire. Et si un jour tu ne réagis plus à l'artéméter, l'artémésia est toujours là. Voilà, l'artémésia, tu n'as pas d'accoutumance. Et donc, probablement, si on était dans un monde normal, on ferait des études pour voir comment on peut utiliser l'artémésia, plante, parce que probablement, sur le long terme, c'est mieux d'utiliser l'artémésia pour le fait qu'il n'ait pas d'accoutumance. Voilà. Donc l'artémésia, on va en parler beaucoup sur cette chaîne YouTube, parce que c'est une plante qui sauve probablement des millions de vies sur la planète tous les ans, et qui est méconnue du fait que les compagnies pharmaceutiques veulent vendre les extraits de l'artémésia plutôt que la plante, parce qu'ils ont mis des brevets dessus et ils gagnent beaucoup d'argent. Voilà. Donc prochaine vidéo, on va faire une vidéo sur l'artémésia, expliquer un petit peu comment on cultive la plante et comment on peut la faire sécher pour la commercialisation. Voilà, à bientôt.